Chers amis internautes de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, merci de nous renouveler votre fidélité. J'ai l'honneur et le privilège d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui la sœur Marthe Marie-Sec. Elle est originaire de la paroisse Immaculée Conception de Palmarin de l'archidiocèse de Dakar. Elle a effectué sa première profession le 8 septembre 1993 et ses vœux perpétuels le 15 septembre 2001 en la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Sœur Marthe Marie-Sec, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Que pouvez-vous rajouter à cette présentation? Voilà, j'appartiens à la congrégation des filles du 5 heures de Marie, et qui est une congrégation autochtone, c'est-à-dire née ici au Sénégal, même à Dakar. Donc, depuis la première profession, j'ai travaillé dans l'archidiocèse de Dakar, sauf les 3 années que j'ai passées à Tambacounda. Pouvez-vous nous présenter la congrégation des Sœurs du 5 heures de Marie? Merci Sandrine. Tout pour Jésus par le 5 heures de Marie. La congrégation des filles du 5 heures de Marie vit le jour le 24 mai 1858 à Dakar par Monseigneur Alois Cobès, jour où l'Église vénérait à l'époque l'auguste Mère de Dieu sous le titre d'Auxilium Christianorum, Marie Auxiliaire Paix. 2 jeunes filles goréennes, Louise de Saint-Jean et Thérèse Sagnan, en religion, Sœur Marie et Sœur Joséphine, firent les premières à répondre à l'appel. Le charisme de notre congrégation consiste à travailler à la conversion de Noirs de l'Afrique par la prière, la pénitence, les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. En mettant notre congrégation sous le vocable du 5 heures de Marie, Monseigneur Cobès a voulu nous donner la Mère de Jésus comme modèle de consécration. C'est le sens de notre devise que je viens de dire tout à l'heure, tout pour Jésus par le 5 heures de Marie. Cette devise révèle la dimension christocentrique et mariale de notre spiritualité. Aujourd'hui, la congrégation des filles du 5 heures de Marie compte 276 religieuses réparties dans 76 communautés, dont 44 au Sénégal. Comment avez-vous connu cette congrégation, ma sœur, et pourquoi l'avez-vous choisie? Les filles du 5 heures de Marie étaient à Palmarin, dans mon village natal, et une d'elles dirigeait l'école Sainte-Cécile que j'ai fréquentée pendant mon cycle primaire. D'accord. Que nous appelions à l'époque l'école des filles, puisqu'il y avait à côté de la paroisse l'école Saint-Martin, école des garçons. La sœur directrice, sœur Marie-Martine Dour, rappelée à Dieu tout récemment le 10 avril dernier, aimait beaucoup les élèves que nous étions et nous traitait avec beaucoup de respect et d'affection. J'étais attirée par sa simplicité, son ouverture et sa charité. Les autres sœurs étaient occupées aussi au dispensaire, à la communauté. Et les dimanches, elles allaient visiter les familles après la messe dominicale. Eh bien, j'ai voulu être et faire comme elles, m'occuper des autres. Puis, avec le frère Eudes, un frère du Sacré-Cœur aussi, qui nous demandait à l'époque ce que nous voulions faire. Et au CE1, j'ai émis le désir de me faire religieuse. D'accord. Sœur Marthe Marie, que pouvez-vous nous dire sur votre fondateur, Monseigneur Alois Cobès? Voilà, Monseigneur Alois Cobès est né en Alsace le 17 avril 1820. Il fut un élève très zélé et ses formateurs ont tout de suite décelé son désir de fonder une congrégation missionnaire. D'accord. Alors, dans ce souci, il en a parlé et il s'est ouvert à son curé et à l'évêque qui lui ont donné la permission. Et là, il va rejoindre le père Liberman, que nous connaissons bien ici au Sénégal, puisque le séminaire de Sébikotane porte son nom. Oui. Et Monseigneur, qu'il avait comme bras droit, a dû se sacrifier pour le donner à l'Église. Et à 24 ans, Alois Cobès fut sacré évêque et devint le plus jeune évêque du 19e siècle. Oui. Très jeune.
très jeune. Alors, aujourd'hui, votre congrégation est une congrégation de droit diocésain. Quel est le rôle de l'archevêque de Dakar dans votre congrégation, dans le fonctionnement de votre congrégation? Étant de droit diocésain, la congrégation est sous la tutelle de l'archevêque qui est le père évêque de la maison généraliste. D'accord. Toutes les sœurs de la congrégation lui doivent respect et lui apportent tout le soutien et l'aide nécessaire pour le fonctionnement et la mission de l'Église. Ma sœur, Monseigneur Aloïs Cobès, pour en revenir à votre fondateur, il a fondé à la fois les sœurs du Saint-Cœur de Marie et les frères de Saint-Joseph. Aujourd'hui, nous avons l'impression d'entendre plus parler des sœurs. Vous êtes pratiquement implantés dans tous les diocèses du Sénégal, du Cap-Vert et ailleurs. Quel est votre secret? Le secret, en fait, je pense qu'il n'y en a pas. Juste qu'il faut dire que la mission est là. Partout dans l'Église, dans le monde, les femmes sont toujours les premières. Et Monseigneur Cobès avait bien compris cela. Pour cause, il a fondé d'abord la congrégation en disant si les femmes comprennent, si les enfants comprennent, les hommes suivront. C'est ce qu'il a essayé de vivre, c'est ce que nous essayons aussi de vivre. Il faut dire aussi que les femmes sont plus ou moins plus dégourdies que les hommes. Voilà, elles ont beaucoup plus de facilité à entrer en contact peut-être avec la population et autres. Oui. Alors, dans le rôle de la femme, il a été plus facile de la mettre en avant pour faire suivre les hommes, les enfants, etc., afin que l'évangélisation porte du fruit. Depuis quand êtes-vous dans la paroisse Saint-Pierre des Baobabs? La première communauté est arrivée le 11 novembre 1965 dans la paroisse. Et c'est le domaine que nous occupons présentement, voilà, qui est devenu la communauté. Et quelle est aujourd'hui votre mission principale? On vous voit évoluer dans plusieurs domaines, l'éducation, la santé, la promotion féminine. Quelle est votre mission? Notre mission première, c'est la prière, comme je l'ai annoncé très tôt, plus haut, en présentant la congrégation. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec les clergés sur place, particulièrement les frères du Saint-Sacrement qui sont responsables de la paroisse. Oui. Nous effectuons les visites aux malades à domicile. Nous leur portons la communion. Nous avons aussi une pastorale d'accueil et d'écoute dans la communauté. D'accord. Pas officielle, mais les gens viennent beaucoup se confier ensemble. D'accord. Voilà. Okay. Nous accueillons aussi les voisins, les familles qui sont à côté, qui viennent participer à nos célébrations, qui viennent participer à nos messes. D'accord. Voilà. Ok. Alors justement, vous avez parlé de vos voisins. Vous êtes basé à Karak, c'est ça? Et aujourd'hui, vous êtes implanté dans notre paroisse également. Quels sont vos rapports avec votre voisinage et le clergé de la paroisse? Grâce à Dieu, nous avons de bons rapports avec le voisinage. Nous partageons avec eux, tout comme avec les autres paroissiens, la vie qui leur est propre. Les événements heureux ou moins heureux qu'ils vivent, nous essayons de les vivre avec eux. Par la prière, comme toujours, par la présence, les conseils. Voilà. Avec les prêtres de la paroisse, je pense que nous nous entendons bien, nous communiquons beaucoup. Et pour nous, c'est important, la communication. Oui. Ouais. C'est la base. C'est la base. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des jeunes filles qui viennent, qui se rapprochent de vous pour chercher à mieux connaître votre congrégation, qui expriment le désir de vouloir suivre vos pas? Pour parler en général de la santé vocationnelle aujourd'hui dans notre paroisse. Malheureusement, à Saint-Pierre, non. Non. La sœur, l'unique que nous avons, originaire ou venant de la paroisse, c'est sœur Marie-Edme Folly. D'accord. Oui. Depuis sa profession, on n'a plus de filles, on n'a plus de sœurs issues de la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Sinon, dans les autres diocèses ou dans les autres pays, nous avons beaucoup, nous avons des jeunes filles. Et le 8 passé, nous avons eu 6 qui se sont engagées. D'accord. Sénégalaises, centrafricaines. Ok. Voilà.
Donc les vocations nous viennent un peu de partout. De partout. Voilà. Alors peut-être que ma prochaine question fera du bien à quelqu'un. Comment fait-on pour devenir sœur du Saint-Cœur de Marie? Quel est le cheminement? Oh, nous avons l'Aspirana. Ce n'est pas une maison en tant que telle, mais ce sont des jeunes filles. Quand elles émettent le désir de rentrer dans notre congrégation, nous les faisons suivre par les sœurs qui sont dans la communauté. S'il n'y a pas une communauté dans la paroisse, nous demandons aux agents pastoraux, aux prêtres de le faire. Au cas où il n'y aurait pas aussi de paroisse, parce qu'il y a des villages très reculés où il n'y a pas de prêtres qui sont là régulièrement, c'est la communauté même qui suit ces filles et qui nous les présente. Alors, mais pour ceux qui veulent tout de suite adhérer, nous avons ce que nous appelons le Juvénat, le premier cycle à Dakar, dans le diocèse, je veux dire, la province de Dakar. Le Juvénat se trouve à Kaolack. Nous avons un autre à Ziguinchor. Après le Juvénat, donc on va au postulat. Et le postulat se fait à Thiès, présentement. Le postulat se fait après le bac. Ou après la formation professionnelle, si la formation ne dure pas très longtemps. Après le postulat qui dure 1 an, nous avons le noviciat à Popenguine ou aux îles du Cap-Vert, puisque nous avons 2 noviciats présentement. Et le noviciat dure 2 ans. Au bout de 2 ans, donc, nous faisons la profession, la première profession. Ma sœur, quel est votre plus grand vœu pour la paroisse Saint-Pierre des Baobabs? Avant le vœu, nous faisons un appel à toutes les jeunes filles de la paroisse de Saint-Pierre de s'engager dans la vie religieuse en général, mais aussi dans notre congrégation. Nous sommes une congrégation autochtone. Nous avons besoin des gens du pays pour nous soutenir, pour prendre la relève. Alors, c'est vraiment un appel que nous lançons à toutes ces jeunes filles et aux parents. Parce qu'il faut inciter les enfants, il faut leur poser la question, parce que c'est des choses que nous n'avons pas souvent, ou que nous n'entendons pas souvent des familles. Nous voulons que ce soit les enfants des autres qui nous servent, mais pas nos enfants qui servent. Alors, c'est un appel que nous lançons à toute la famille paroissiale de Saint-Pierre. Sœur Marthe Marie-Sec, un dernier mot? Je suis contente d'intervenir, peut-être en ce moment précis, où nous avons clôturé les 60 ans de la paroisse. Et ce que je veux dire, c'est que chacune d'entre nous devienne pierre vivante. Nous sommes sous la coupole de Saint-Pierre. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, demandons que Saint-Pierre ouvre grand les portes de notre cœur, de nos projets, qu'il ouvre, en tout cas avec ses clés, comme je dis, vraiment que les grâces abondent sur toute la paroisse, sur les jeunes surtout. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sœur Marthe Marie. C'est moi qui vous remercie. Chers amis internautes, nous avons partagé ce plateau avec la Sœur Marthe Marie-Sec. Elle nous invite aujourd'hui à ouvrir nos cœurs. Devenez des pierres vivantes. Engagez-vous dans la paroisse Saint-Pierre de Baobab pour la faire vivre et grandir. Elle invite également les parents à inciter les jeunes à s'engager dans les congrégations pour servir également notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. En attendant le prochain numéro, veuillez répondre à la question suivante. Chers amis internautes, n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube et de liker. Ceci vous permettra d'être au courant de toutes les prochaines vidéos qui seront partagées pour vous. À très bientôt.